Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce mardi. Un quintet intéressant avec des chevaux, des sauteurs à Hauteuil de 4 ans. Et puis, bien écoutez, il me semble y avoir quand même un peu de différence entre des chevaux qui sont estimés et voués à faire une belle carrière à haut niveau. Et puis des chevaux qui viennent de province, bon, certes, dont les limites sont inconnues, mais bon, qui n'ont peut-être pas leur classe. Alors évidemment, tout cela s'équilibre avec le poids, mais voilà, j'ai l'impression qu'on va peut-être essayer, en tout cas, de trouver quelques bonnes infos et quelques bons tuyaux pour le quintet de ce mardi. Allez savoir, peut-être des bases inoubliables, ce serait bien. Bon, pour nous porter chance, on met le petit pouce sur la vidéo, les amis turfistes. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter toutes les infos utiles qu'il va y avoir dans cette vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Votre soutien est très précieux. Let's go avec tout d'abord l'étude de ces Spartans, cheval très estimé par Gaël Lemaire, qui n'a pas hésité, qui ne va pas hésiter à l'engager dans un groupe 1 prochainement, sachez-le. Ce cheval vient de montrer une belle aptitude à Hauteuil en se classant deuxième, une belle rentrée. Bon, alors je vous parlais des chevaux de classe contre les chevaux de province. J'ai rien contre les chevaux de province, les amis, je leur souhaite la meilleure carrière possible, mais enfin bon, celui-là, il me semble voué, voilà, à faire une belle carrière. Alors pour justifier toute cette estime, et quand même avec son papier très intéressant, je rappelle qu'il a quand même gagné une paire de fois l'année dernière, ce numéro 1 me semble être ultra compétitif aujourd'hui, et donc pour justifier j'ai envie de dire son engagement en groupe 1, dans cette listée d'aujourd'hui, il faudra qu'il brille. Donc, bon, voilà, évidemment, les courses restent les courses, mais au papier. Alors, ce 1 me semble être la base incontournable. Maintenant, bon, voilà, au niveau cote, peut-être que le numéro 2, Lorenzo Duchesne, sera plus intéressant. Lui était parti à 3 contre 1 dans le quintet référence, le prix général de Rougemont. Et il a connu un souci de harnachement, ça scelle à avancer. Alors, j'ai envie de dire, vu que c'est un cheval qui avait montré avant sa régularité, sa fiabilité et surtout la facilité à le faire sauter, voilà. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, allez, on vérifie 2 fois le harnachement. Voilà, on appelle le fabricant, on lui dit que c'était pas bien, qu'il nous mette le meilleur modèle possible pour aujourd'hui. On vérifie tout cela 2 fois, et puis let's go, on se rachète. C'est ce que j'espère, vous l'avez compris, puisque ce numéro 2, au final, je vais le préférer au numéro 1. Par contre, évidemment, vous l'aurez compris, je pense, eu égard surtout à sa cote plus intéressante, normalement, et ça c'est encore à vérifier en direct, bien sûr, les amis, ce mardi, mais normalement, sa cote devrait être plus intéressante. J'ai envie de dire, je les mets dans le même panier quand même, le 1 et le 2, d'un point de vue chance de faire l'arrivée, c'est-à-dire haute, à mon avis. On passe au numéro 3, Bandana. Alors, pas ridicule dans les courses à condition. C'est un cheval qui semble désormais prêt à affronter les gros handicaps comme celui du jour. Je rappelle, c'est un handicap listed race pour 4 ans. Il est compétitif, à mon avis, vu sa valeur et son ultime sortie, sa ligne. Il me semble pouvoir être recommandable, peut-être plus pour les places. Le Mordacar, le numéro 4, c'est un cheval offensif. Il débute dans les handicaps, mais j'aime bien les petits chevaux offensifs comme cela. On peut le juger assez bien placé au poids, j'ai l'impression. Alors, il fait une rentrée, mais Kevin Nabet aime bien les chevaux offensifs aussi. Sa façon de courir, peut-être pas préférée, mais enfin, c'est une façon de courir qu'il sait faire, en tout cas. Un cheval assez nerveux, assez offensif, comme ça, en plus, ça se prépare bien en général. Le matin, il n'y a pas besoin de lui demander 50 000 fois d'y aller pour qu'il y aille. Donc, je suppute, les amis, ça c'est mon expérience. Et puis, voilà, un petit pronostic sur le fait que ce numéro 4 va se préparer rapidement. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que je vais le garder finalement assez haut dans mon prono. On passe au 5, Great Fighter, qui a réalisé une carrière de plat précoce assez utile, beaucoup de courses courues, très expérimenté, toutes disciplines confondues. Il s'est bien adapté aux obstacles, puisqu'il a déjà gagné l'année dernière. Il semble s'adapter à tous les terrains, d'après sa carrière d'obstacles et de plat, d'ailleurs, qui nous apprend cela. Voilà, il est attendu en amélioration, sachez-le, par Madame Fey, son entraîneuse. Bon, pour toutes ces raisons, je vais lui accorder une belle note de méfiance à ce numéro 5. J'aime bien le 6, Electrix, troisième de l'ARF. C'est rare, a confirmé sa compétitivité, même dans les quintés. Alors, elle dépend d'un parcours favorable, vu sa façon de courir.
Mais bon, voilà, hein, derrière les deux grands favoris, j'ai l'impression que ce 6 est très recommandable. On passe au 7 Nectaris, qui après un début de carrière insipide, hein, pour le moins, voilà, pour parler poliment, s'est réveillé d'un coup, violemment, en 2025, pour sa course de l'année, et s'est imposé en tongs et en serviette de plage, s'il vous plaît, pour son premier handicap. Donc bon, alors est-ce qu'on a un peu orienté sa carrière l'année dernière pour être dans les handicaps bien placés cette année? Bon, j'ai envie de répondre oui. En tout cas, le papier de ce cheval me donne raison. Alors après, voilà, hein, c'est un cheval qui a peut-être passé un bel hiver, tout simplement. En tout cas, il a pris 4 kilos de pénalisation là-dessus. On monte de catégorie nettement. Bref, voilà un cheval qui aura une petite note de méfiance, mais pas plus au moment du choix. Allez, on passe au numéro 8, Molly de Burge. Quatrième d'un handicap de catégorie, hein, les handicaps de catégorie c'est fermé en âge, hein, donc c'était donc les LR pour les 3 ans, je rappelle qu'ils ont tous 4 ans là au départ du quintet de ce mardi. Bon bref, ce cheval effectue une rentrée du coup, n'ayant pas couru depuis cet hiver. Manque un peu de travail selon Jolet et le Bonnard, c'est une info que j'ai pu avoir, mais est en forme au boulot quand même, voilà. Bon, elle semble plutôt pas mal placée au poids, mais ce sera vraiment pour les fans de l'écurie seulement. En cas de défaillance, il y a quand même un lot relevé, hein, notamment au-dessus, au niveau du tableau des partants. Je me méfie du 9, Nonoletta, attention. La seule fausse note de sa carrière la dernière fois ne doit pas être voilà, synonyme de rayure aujourd'hui, loin de là. Je pense que c'est un cheval qui est promis à une jument qui est promise à un avenir tout à fait correct à ce niveau. Voilà, Yann Lerner d'ailleurs m'a semblé très rassurant. Il pense que la piste plus ferme hein, cette fois que la dernière fois va l'aider et il indique hein, que la jument, enfin la pouliche a progressé depuis sa rentrée. Bref, je pense qu'elle mérite crédit en tout cas pour la cote. Ce numéro 9 me semble un gros coup à tenter. On passe au 10, Mon Petit Prince, auteur d'une carrière remarquable en province, un très régulier. Il a des lignes correctes. Voilà, j'ai fait des lignes, vous le savez, je le fais tout le temps. Et ouais, il y a quelques chevaux qui ont des valeurs pas loin de 60, qu'il a doublé. Donc ça peut être pour son premier handicap un joli coup aussi, celui-là. Bon, on peut pas tous les garder très haut. Attention, c'est Félix de Gilles. Voilà, il y a du pour et du contre, mais je m'en méfie. Vous l'avez compris de ce disque que je vais mettre en bout de ticket. Le 11, Leading Raffle sera seulement dans mes champs réduits, malgré ses 2 victoires récentes. Je trouve qu'il était pénalisé sévèrement hein, pour une victoire de classe 3 à Fontainebleau. Ce pourquoi, malgré ses limites inconnues, hein, qu'il faut lui reconnaître, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic principal. Il sera dans la catégorie regret, et donc, vous savez, hein, vu ma façon de jouer sur l'un de mes tickets dans le quintet, je vais le mettre dans le champ réduit. Le 12, Messi, vu son ultime sortie, a peut-être montré ses limites. Je dis bien peut-être, hein, vu son âge, vous le savez, hein, et il peut toujours progresser. Mais bon, je pense qu'il a atteint son seuil maximum de compétitivité eu égard à ses courses précédentes et donc du coup, alors on change de discipline après son échec récent. Hein, donc voilà, tout cela est un pronostic, les amis. Voilà, pour spéculer seulement. Pour spéculer seulement, le 13, le Roi Lot, qui a montré ses limites aussi dernièrement, je trouve, en étant seulement 7ème. En fait, c'est un cheval qui a fait une belle carrière à Cannes cet hiver, enfin une belle saison à Cannes cet hiver. Voilà, décevant depuis. Est-ce qu'il va bien faire aujourd'hui à Auteuil? Je ne crois pas. Maintenant, je l'ai pareillé complètement. Le numéro 14, Ali Pacha est courageux, mais inexpérimenté à ce niveau, c'est moi qu'on puisse dire. Voilà, je le trouve très, très haut sur l'échelle des poids, vu ses perfs. Alors, vous me direz, les handicapeurs ont rarement tort, c'est vrai. Voilà, bah, si vous n'avez pas trouvé mieux, si vous cherchez à faire bah, pas comme tout le monde, ce 14 peut, voilà, je le raye pas totalement, je vais pas le garder. Et je le conseille pas, mais bon, voilà. Hein. On passe au 15, Cargo de nuit. Cargo de nuit, grosse surprise du prix général de Rougemont à 32 contre un deuxième, incroyable. Bon, bah, il a bien couru, il pourrait confirmer. Alors, je pense que pour qu'il confirme cette surprise, hein, il faudrait que le haut du tableau se montre encore décevant, cette fois-ci. Hein, c'était pas le même lot la dernière fois, mais on va dire un lot presque équivalent. Et ce jour-là, il y a quand même pas mal de chevaux qui décevaient parmi les favoris. Est-ce que les favoris du jour vont décevoir? Bah voilà, une course est indépendante d'une autre, donc je ne crois pas. Voilà, en tout cas, j'espère que les miens ne vont pas décevoir. Mine de rien, je mets quand même ce 15 dans mes champs réduits. Il ne figurera pas dans le pronostic, mais je mets dans le champ réduit. Bah, tout comme le 16, en fait, Lucky Rock qui complétera mes champs réduits aussi.
rassurant deuxième, de Lindy Raffles, le 11, la dernière fois. Une ligne qui pourrait évidemment nous servir, puisque ce 11 et ce 16, vous l'avez compris, seront dans mes champs réduits. Bon, il faut choisir des bases maintenant, les amis, et ce sera le cas de Lorenzo Duchesne, que j'ai préféré à l'autre grand favori que je vous recommande, car sa cote sera plus intéressante à ce numéro 2 qu'au numéro 1, tout simplement. Voilà, la dernière fois, la selle a avancé, je pense qu'il va se racheter. Il était parti écraser d'argent la dernière fois dans un quintet référence. Aujourd'hui, il sera un peu moins joué. Et ben, c'est peut-être le cheval le plus intéressant, ce numéro 2 à jouer. Même si le 1, Emidio Pepe, sera évidemment le grand favori. Très logique. Je rappelle quand même que son entraîneur l'estime beaucoup. Sa musique est parfaite. Sa rentrée est superbe. Et que le cheval est prédestiné à courir même un groupe 1 prochainement. Donc voilà, ce 1, évidemment. Le cheval incontournable, on va dire le favori incontournable en tout cas. Bon, il faut aller chercher des belles cotes, les amis. Electrix, voilà, un troisième logique, j'ai envie de dire, un troisième larron logique, semble sur la montante, ce pourquoi je l'ai gardé aussi haut, ce numéro 6. Et bien sûr, série de courses sur la montante conclue la dernière fois par une troisième place dans la course REF. Donc c'est voilà, un choco logique, j'ai envie de dire. Ce numéro 6, peut-être moins logique et probablement abandonné à la cote, on verra cela, mais en tout cas je pense. Nonoletta, le numéro 9, je pense, ne doit pas être jugé sur son ultime course, ça rend très décevante. Le cheval est monté là-dessus selon Yann Lerner, peut-être une belle info des pistes. Je pense que jugé notamment sur ces lignes du prix Géographie l'année dernière à Auteuil, que ce cheval peut tout à fait se racheter à de grosses cotes. C'est pourquoi je l'ai choisi en coup de poker du jour. C'est mon tocard du jour, ce numéro 9. Vous l'avez compris. Allez, mes chevaux préférés les plus fiables, logiquement, sont le numéro 2, le numéro 1 et le 6. Vous l'avez compris, je suis quand même très chaud sur le 2 et le 1. Voilà, après, c'est reste une course d'obstacles avec tous les risques encourus. Mais voilà, sans hésitation 2 et 1, logiquement le 6. Bon, les bons outsiders, quelle cote, ce 9, ça peut être le très joli coup de ce quintet. Ensuite, j'ai gardé plutôt des chevaux logiques avec leur classement, notamment le classement récent du numéro 3, Bandana, les classements de fin d'année dernière et un cheval offensif, le 4, le Banda Carl. Voilà, tout cela est bien logique. Je les mets devant Mon Petit Prince, le numéro 10, c'est son nom, Mon Petit Prince. Mené par Félix de Gilles, il a fait une bonne rentrée la dernière fois, méfiance. Et puis je le disais, ensuite il va y avoir des champs réduits un peu élargis me concernant. Je vais mettre Grey Fighter le numéro 5, mais je vais mettre aussi Lindy Raffles le numéro 11. Je vais mettre Saligne avec Lucky Rock, mais aussi Cargo de Nuit, que j'y serai entre les deux. Bref, le 11, le 15 et le 16. 11, 15 et 16 figureront également dans mon champ réduit. En prenant par exemple 4 bases, ça ne coûtera pas bien cher. Voilà, en tout cas, les amis turfistes, restez raisonnables. Vous l'avez vu, l'indice de confiance est seulement de 4 sur 10. Voilà, on reste raisonnable pour ce mardi. Ça va être un beau quintet. Espérons que mes préférés nous servent de bonne base. C'est ce qu'on espère tous. Allez. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Allez, ciao, ciao.